On est dans le Lot-et-Garonne, il fait plus de 31 degrés, mais oui. Et nous sommes chez les vignerons de Buzet, superbe appellation. Ils sont au top pour ce qui est la gestion des intrants, la diminution des pesticides, le recyclage de l'eau et la gestion du vignoble dans tous ses rapports à l'environnement. Voilà, avec même des abeilles comme témoins. Nous sommes 188 vignerons, une centaine de salariés. Nous avons une totale autonomie d'action puisque nous représentons 94% de la production de cette appellation. Aujourd'hui, nous sommes reconnus pour notre engagement en matière de développement durable. On a été probablement dans les tout premiers dans notre filière économique à nous intéresser à ce sujet-là. Nous, il y a 12 ans de cela, on avait déjà commencé à réfléchir sur la logique de la problématique des intrants, c'est-à-dire la réduction des pesticides. Pour nous, c'était il y a 12 ans. Donc ici, on trouve des petits diffuseurs qui contiennent des phéromones. Aujourd'hui, vous avez deux labels en fait qui sont reconnus par l'État, le label AB pour le bio et le label HVE pour tout ce qui est, je dirais, engagement en agroécologie. Donc pourquoi est-ce qu'on a de l'herbe partout? Donc c'est une volonté, c'est pas un laisser-aller, c'est clairement une volonté. Pour nous, c'est un moyen de lutter contre le stress hydrique. C'est-à-dire l'idée, c'est de pouvoir faire pousser des espèces. Donc ils vont être poussés au printemps comme ça, et qu'ensuite on va rouler sur le sol, ce qui va nous permettre d'avoir un certain paillage et donc une fraîcheur sous ce paillage. Donc c'est comme ça qu'on arrive à conserver davantage d'eau dans les parcelles. Mais aujourd'hui, on a pratiquement résolu, nous à notre échelle, la problématique des intrants, mais par contre on commence à analyser les futures problématiques, et cette future problématique est la problématique de l'attribution ou de la gestion de l'eau pour la vigne ou pas. Bienvenue au Jardin des Filtres. Vous êtes là sur une station d'épuration qui est basée sur le biomimétisme, sur les principes de reproduction de ce que fait directement la nature en fait. Toute l'épuration de nos eaux usées, c'est-à-dire les eaux de rinçage, de lavage des cuves et de rinçage des bouteilles, tout ça, ça va être fait par l'intermédiaire de plantes locales. D'accord. Voilà. Donc l'installation qui est ici. L'installation a été pensée pédagogique. C'est un grand filtre en fait qu'on va retrouver. Et ça a été pensé de manière pédagogique pour pouvoir éduquer en fait quelque part en environnement et penser aussi selon la manière de la biodiversité qui vont permettre de développer la vie des batraciens et de ce qui va être lézards et autres reptiles. On a installé des boîtes donc, qui diffusent en effet réellement de la musique 7 minutes le matin, 7 minutes le soir. Donc c'est un principe en fait de physique quantique et en fait chaque séquence d'ondes et chaque vibration correspond à une certaine molécule. En favorisant la synthèse de certaines molécules ou en inhibant d'autres molécules, on va pouvoir lutter contre certaines maladies de la vigne. Alors au départ, on n'y croyait pas trop quand ils nous ont proposé ça il y a 4 ans maintenant, sauf qu'on a fait des mesures sur 5 hectares de Cabernet Sauvignon, on a divisé la mortalité par 4. En émettant des sons. Oui, sans utiliser aucun produit chimique et juste en émettant des sons, on a réussi en fait à voir que la première année on avait 4 fois moins de maladies, pareil la deuxième année parce qu'on s'est dit au départ c'est peut-être juste le millésime, et sauf que ça fait 3 ans qu'on a les mêmes résultats, et donc aujourd'hui on a à peu près 21 boîtes qui sont installées sur la totalité du vignoble.